Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Mosaïque. Ce week-end sera marqué par une nouvelle édition de la fête de la Saint-Paul et elle promet d'être d'un bon cru. On se retrouve après le sommaire de ce 30 minutes et la météo de demain. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Mosaïque vous propose un retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. La société Rens à Woestwiller, Rens mise sur l'avenir et surtout sur une boîte aux lettres d'avant-garde. Un projet de réseau de chauffage urbain sera mené par la ville de Sarreguemines. La municipalité de Sarreguemines projette de réaliser une zone d'aménagement concertée sur le secteur des faïenceries qui ne lui appartient pas. Le don d'organes est un don de vie. L'hôpital Robert Pax vient d'inaugurer un monument en hommage aux donneurs. Jean Leonetti en déplacement à Sarreguemines pour une conférence sur les évolutions de la loi sur la fin de vie. Où va l'humanité ? Une question préoccupante et particulièrement d'actualité au regard des dramatiques événements qui se sont déroulés cette année. Beaucoup ont brandi le panneau « Je suis Charlie ». Avec du recul, les avis sur les limites de l'humour sont partagés. Et nous finirons par un gros plan pour rendre hommage à la musique. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour ce début de week-end, 2-3 gouttes seront possibles. Une perturbation peu active à bord de la région en fin de journée. Le jour se lève dans une atmosphère plus douce grâce à la présence nuageuse. Quelques précipitations éparses sont possibles jusqu'à la mi-journée, mais elles représentent à peine de quoi mouiller la poussière. L'amélioration est attendue pour l'après-midi avec le retour des éclaircies et un temps assurément plus sec. Côté température, elles sont comprises entre 14 et 18 degrés le matin, mais ne dépasseront pas les 21 à 24 degrés l'après-midi. Demain, samedi 27 juin, nous fêtons les Fernands. Le soleil nous accompagnera de 5h28 à 21h35. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on revient sur l'essentiel de l'info de la semaine. Bonjour Julien. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors la société Rens à Woestwiller, spécialisée dans la boîte aux lettres, grandit. Oui, eh bien pour son 40e anniversaire, elle s'est offert un bâtiment de 100 mètres carrés à Woestwiller. En fait, elle est implantée en Moselle depuis 1975 et là, ça lui permet encore de s'agrandir. Il y a actuellement 100 personnes qui sont embauchées. Il y aura bientôt quelques embauches supplémentaires. Et puis, c'est une entreprise qui affiche un chiffre d'affaires de 16 millions d'euros qui se développe encore puisque l'objectif affiché est d'atteindre 30 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 15 ans. Donc Rens mise sur l'avenir et surtout sur une boîte aux lettres d'avant-garde. On regarde le reportage de Thomas Drouin. Face à l'évolution du trafic postal, avec de moins en moins de lettres et de plus en plus de colis liés au commerce sur Internet, la société se lance sur un marché encore inexistant, celui des boîtes à colis, basant leurs réflexions sur des études faites par la FEVAD, Fédération du e-commerce et de la vente à domicile. 82% des consommateurs, des e-acheteurs, souhaitent et privilégient une livraison à domicile. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de réponse à ce souhait. Donc si nous amenons une réponse, notre produit sera pertinent et gagnera. Alors, selon les dirigeants, Rens pèse déjà un quart du marché de la boîte aux lettres. La boîte à colis est un marché nouveau. Alors, comment fonctionne cette boîte aux lettres ? C'est complètement révolutionnaire. Il s'agit d'une boîte aux lettres intelligente. Elle est dotée de serrures électroniques. Elle est connectée. En fait, le destinataire, et elle est mutualisée. Donc, elle est, par exemple, pour tous les habitants d'un immeuble. Le destinataire du colis va être prévenu par SMS, par mail, de l'arrivée de son colis. Il va pouvoir, parce qu'il est le seul à avoir le code à ce moment-là, l'ouvrir, récupérer son colis. Et du coup, ensuite, elle est à nouveau utilisable pour d'autres colis et pour d'autres habitants. Une affaire à suivre. La communauté d'Aglo est engagée dans un plan climat. De quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est depuis 2008, la CASC a inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie. Il y a de nombreuses actions, il y a notamment le bilan carbone, la réduction des déchets ou encore Ma classe s'engage.
Et c'est dans ce cadre qu'un projet de réseau de chauffage urbain sera mené par la ville de Sarreguemines. On regarde cet extrait du conseil municipal. Concrètement, il s'agirait de 2 chaufferies installées en zone industrielle d'une puissance thermique de 90 MW et d'un réseau de chaleur d'une dizaine de kilomètres. L'ensemble représenterait un investissement estimé à près de 30 millions d'euros. Un projet qui répondrait à des sollicitations d'entreprises comme Continental, Steeltech ou Procter & Gamble. Objectif, réduire de 75% les émissions de CO2 et mutualiser le coût de chauffage des bâtiments, des services de la ville et de l'agglo. Donc on l'a entendu, on veut limiter la pollution, mais par quoi les chaudières vont-elles être alimentées? Alors ici, dans ce cas-là, ce sont des chaudières à bois, énergie renouvelable, qui est en plus gérée, maîtrisée par l'ONF. On reste à Sarreguemines. La municipalité projette de réaliser une ZAC sur le secteur des faïenceries qui ne lui appartient pas. On va tout d'abord expliquer ce qu'est une ZAC. Alors une ZAC, c'est une zone d'aménagement concertée. Ça concerne un périmètre délimité et sur ce périmètre, la collectivité publique, donc en l'occurrence ici la ville de Sarreguemines, doit constituer un dossier de réalisation qui va comprendre notamment les équipements publics ou encore les constructions à réaliser dans la zone. Le projet d'urbanisme d'une ZAC est établi autour d'un programme de construction et d'équipement précis. On ne peut donc plus y faire n'importe quoi. Et sur cette ZAC, la ville souhaite relocaliser ou créer de nouveaux ensembles. Le reportage de Jean Birkel. L'aménagement porterait sur la relocalisation du musée du centre-ville, l'implantation d'un équipement hôtelier, l'aménagement d'un parc urbain et à terme, la création d'un nouvel équipement culturel. Un projet qui ne plaît pas aux propriétaires du site, les faïenceries de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François. Un contentieux oppose d'ailleurs la ville et cette société. Alors de beaux projets auxquels, on l'a entendu, n'adhère pas le propriétaire du site. Effectivement, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la ville veut intégrer cette ZAC dans son plan local d'urbanisme, le PLU. C'est une manière très clairement de tenter d'imposer le devenir de cette zone. Et si aucun accord n'est trouvé, donc on va l'imposer, si j'ai bien compris. Alors, Céleste Lett l'a annoncé en conseil municipal lundi soir, si aucun terrain d'entente n'est trouvé, il est prêt à lancer une procédure de déclaration d'utilité publique. Dernière étape donc avant l'expropriation. Quelque part, il l'a dit sous forme de menace et en demandant à ce que ça soit très clairement répété dans les médias. Très bien. Le don d'organes, un don de vie. Ah oui, très clairement, puisque chaque année, des gens meurent faute de greffe. C'est vital. 19 000 personnes sont en attente de greffe en France. Or, il n'y a que 5 000 greffons chaque année. 5 000 greffons qui sont issus de seulement 1 700 donneurs. Et pour nous sensibiliser, l'hôpital Robert Pax vient d'inaugurer un monument en hommage aux donneurs d'organes et de tissus. En voici les objectifs. Les objectifs, c'est d'avoir un visuel sur les mains tendues les unes vers les autres, qui symbolise l'acte de don et de générosité, et d'inciter chacun à la réflexion et à se questionner sur son propre positionnement lorsqu'éventuellement la situation pourrait se présenter d'être une famille de donneurs d'organes potentiels ou un donneur d'organes potentiel, et d'en avoir parlé à ses proches. Alors Julia, j'ai vu que tu as ta carte de donneur en main. Alors comment devient-on donneur? Alors, déjà, il faut peut-être qu'on explique pourquoi il y a si peu de donneurs en France, parce que je le disais tout à l'heure, il y en a seulement 1 700 en moyenne par an. D'abord, il y a l'aspect médical. Pour pouvoir être donneur, tout dépend déjà... Non, c'est pas tellement ça, c'est avant tout les circonstances du décès, puisqu'il faut être en état de mort cérébrale. Donc ça concerne de toute façon déjà, finalement, qu'un nombre infime de décès chaque année. Ensuite, parmi ces personnes, on a beau en France avoir le consentement présumé, la famille est consultée. Donc du coup, il faut réussir à obtenir le consensus de la famille pour l'équipe médicale, parce que même si la personne qui est en état de mort cérébrale n'a pas demandé à être sur le registre national des refus, même si elle a une carte de donneur comme celle-là, la famille est quand même consultée parce qu'on peut avoir changé d'avis. Et donc, il faut le dire autour de soi, il faut que les gens le sachent, soient capables de répondre, surtout que c'est dans des circonstances tragiques. Il faut que les gens soient d'accord, parce que finalement, ils pourraient changer. C'est ça le problème. Moi, c'est ce qui m'énerve un peu dans le principe, c'est qu'à partir du moment où j'ai cette carte de donneur, à la limite, quel que soit ce que pense ma famille, mes proches, moi, j'ai décidé d'être donneur, et je ne vois pas pourquoi eux, après, pourraient éventuellement dire le contraire. Mais voilà, c'est la loi en France. On reste dans le domaine de la santé. Jean Leonetti, en déplacement à Sarreguemines.
Oui, il était là, donc c'est le rapporteur de la loi sur la fin de vie et le droit des malades en 2005. Il est également co-rapporteur de la loi de 2015 rédigée avec le député socialiste Alain Claes. Une loi dont on entend actuellement beaucoup parler, forcément puisqu'elle est en discussion au Parlement et qu'elle fait couler beaucoup d'encre. Elle renvoie notamment à la proposition 21 de François Hollande qui vise à mettre en place une assistance médicale à mourir dans la dignité. Il a donné une conférence au Casino sur les évolutions de la loi 10 ans après. Extrait. 15% des gens meurent dans la souffrance, rappelle le député, alors même que la mort est de plus en plus médicalisée. Il faut pouvoir soulager autant qu'on guérit ou qu'on sauve et recourir si nécessaire à la sédation profonde, explique le médecin cardiologue et réanimateur. Je ne te laisserai pas souffrir, c'est quand même un engagement majeur. Et on a quand même des analgésiques et des antalgiques majeurs. On sait le manier, on sait que ça ne tue pas, donc oui, je ne te laisserai pas souffrir. Et puis il y a une petite voix qui dit « Eh oui, mais si j'augmente les doses, est-ce que je n'ai pas un risque d'accélérer la mort ?» Cette petite dose qui conduirait au soulagement ou à l'endormissement total, une dose, une pilule qui passe mal. Ça dépend des croyances des gens. Finalement, pour certains, c'est clair que ça va à l'encontre de leur religion. Pour d'autres, à la limite, c'est encore insuffisant parce qu'ils voudraient pouvoir obtenir le vrai euthanasie comme en Suisse. Donc c'est dur de satisfaire tout le monde et c'est clair que c'est un sujet particulièrement délicat et qui est à même de décider quoi à quel moment. Mais là encore, le mieux est de faire connaître autour de soi au maximum ce qu'on aurait voulu. Où va l'humanité? Une belle question, une grande question, une question qui préoccupe et qui est particulièrement d'actualité au regard des dramatiques événements qui se sont déroulés cette année. On écoute le reportage de Guillaume Dumonteil qui pose bien le problème. 3 intervenants de haut niveau ont pris part à cette conférence débat sur le vivre ensemble, se demandant si l'on assiste à une déshumanisation du lien. Les réflexions ont notamment porté sur l'humour, en référence bien évidemment à la fusillade intervenue dans les locaux de Charlie Hebdo. Pour qu'il y ait de l'humour, il faut s'adresser à quelqu'un qui est à même de recevoir l'humour, de l'entendre et de participer à la réussite de l'humour. Dès qu'on range cet humour-là dans la catégorie du blasphème, à ce moment-là, si vous voulez, ceux qui se réclament d'un corps de croyances et de comportements se sentent autorisés, légitimés dans l'éradication de celui qui a blasphémé. On va peut-être d'abord rappeler le contexte de cette conférence. Alors c'est justement lié à tous ces événements tragiques qui ont eu lieu cette année. Ça a engendré ça serait à l'origine de certaines pathologies comme la dépression, la mélancolisation du lien social ou bien même des passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs. Et donc, alerté par la fréquence de ces troubles, l'association du Collège des psychologues du CHS de Sarreguemines a décidé d'organiser cette conférence débat et elle était en partenariat avec l'Université Paris Diderot et avec l'hôpital de Sarreguemines. Beaucoup ont brandi le panneau « Je suis Charlie » et puis avec du recul, les avis sont davantage partagés sur les limites de l'humour. Julien. Oui, il y en a qui se sont mis à dire « je suis Charlie mais » ou finalement « je ne suis pas Charlie ». Ou qui ont fait des concessions par rapport à ce qu'on peut dire ou pas dire, montrer ou pas montrer. Moi, je ne suis pas ni pour la censure, ni pour l'autocensure. J'estime que ces gens ne sont pas obligés, tous ceux qui se sentent offusqués, ne sont pas obligés ni de regarder les émissions qui ne leur plaisent pas, ni de lire la presse qui ne leur plaît pas, qui heurte leur sensibilité. Pourquoi devrait-on l'interdire? Ils ont qu'à zapper ou lire autre chose. C'est ton avis, Julien. C'est mon avis. Une thématique plus divertissante. Chaque semaine, une question sur le Facebook de Mosaïque. Oui, et cette semaine, c'était « Quel est votre plus beau souvenir de fête surprise ?» Alors, j'ai une belle histoire à raconter. Donc, mon mari m'a demandé ma main le jour de mes 25 ans chez un de nos amis, chez qui nous allions faire un barbecue. Quand je les ai rejoints, j'ai ouvert la porte et un chemin de pétales de rose m'attendait. Je l'ai suivi et mon mari l'attendait en costard. Il avait écrit sur la table avec des carottes « Veux-tu m'épouser ?» J'ai bien sûr répondu oui et il s'est retourné avec un bouquet de fleurs. Nous nous sommes mariés 4 mois après, nous avons fait un bébé dans la foulée. C'était le plus beau cadeau que l'on pouvait me faire. Quelle belle histoire, Julien. Oui.
Alors peut-être plus comique, celle de Rehan Armanze, la fête surprise que j'ai organisée l'année dernière pour ma meilleure amie. J'ai rempli sa chambre de ballons multicolores, j'ai fait un beau gâteau, j'ai dormi chez elle, elle a eu droit à un cadeau chaque heure jusqu'au lendemain matin. Elle était ravie. Et puis cette année, je l'ai oublié. Ces deux participantes auront chacune 2 places de cinéma à utiliser dans les cinémas forums de Sarreguemines, Ciné Cubique de Saverne ou Ciné Sar de Sarrebourg. Merci de votre participation nombreuse. Et pour finir, Julia, peut-être un rendez-vous incontournable. Très clairement, le festival de la Saint-Paul ce week-end, samedi et dimanche, centre-ville de Sarreguemines. On a largement abordé cette semaine. Merci à toi, Julia. Mais de rien, bon week-end à tous, profitez-en bien. Et nous, on se retrouve après une courte page pub. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22h30, l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Un mariage, un baptême, une communion, je fonce chez Festividé. À la recherche d'une idée cadeau ou envie de loisirs créatifs, je fonce chez Festividé. Besoin de vaisselle jetable ou d'un château gonflable, je fonce chez Festividé. Envie d'une déco en ballon ou d'un déguisement, je fonce chez Festividé. Festividé, zone commerciale de Sarreguemines derrière Jouet Club. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. AVS. Notre métier, vous accompagner. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, c'est le début de la semaine. Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Malgré tout, ce n'est pas vraiment au Far West que nous accueille. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Que serait notre vie sans musique, sans les émotions qu'elle nous procure? Aujourd'hui, Mosaïque vous propose ce magazine réalisé dans les rues du secteur en hommage à la musique. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine sur Mosaïque, bien sûr. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. De la musique qui nous endort à celle qui nous réveille le matin, de celle que l'on écoute lorsqu'on est triste à celle qui nous met de bonne humeur, sans oublier la petite musique agaçante qui nous reste en tête, on remarque vite que chaque humeur, chaque sentiment est associé à une musique, un rythme ou une voix. Aujourd'hui, nous profitons de la fête de la musique pour vous en faire son portrait. En avant la musique! Je suis en compagnie de 2 membres du groupe Purple Comet et je vais commencer avec la guitariste du groupe en vous posant une question très simple. Pour vous, que vous apporte la musique ? La musique, c'est à peu près tout pour moi. C'est-à-dire que j'ai grandi avec ça. Mon père a fait de la musique toute sa vie. Il en fait encore. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai commencé à en jouer et j'ai grandi avec ça. Du coup, ça devient un besoin, quoi. Et
maintenant la chanteuse du groupe. Et j'aimerais vous demander, quand vous chantez, qu'est-ce que ça vous procure ? Donc quand je chante, c'est vrai que ça permet d'exprimer un petit peu nos émotions. On choisit nos chansons aussi tous ensemble en fonction de nos goûts de chacun. Et puis du coup ça permet de s'exprimer, de partager aussi avec le public, avec les membres du groupe aussi. C'est important, on a une bonne entente, une bonne osmose. Et du coup c'est vraiment prendre plaisir à chanter avec le groupe et avec le public. Qu'est-ce qui vous plaît dans la musique ? C'est de faire plaisir aux gens, de donner du plaisir. Parce qu'en fait, moi, j'ai le Let's Dance Orchestre. Donc, nous, on fait beaucoup les mariages, les anniversaires. Et pour moi, c'est de donner vraiment du plaisir aux gens le plus important. Donner de la joie, toutes ces choses-là. De l'association franco-kurde, donc les jeunes qu'on a entendu jouer tout à l'heure et qu'on entend encore jouer en ce moment. Alors dites-moi pour vous, qu'est-ce que ça représente la musique ? Pour la musique chez nous, ça représente beaucoup de choses, c'est-à-dire comme vous avez pu voir avec les jeunes qui ont chanté avant, ces musiques passent par beaucoup de passion, dans chaque parole il y a beaucoup d'amour, et vu qu'on vient dans une zone géographique, c'est-à-dire le Kurdistan, ça représente beaucoup de moments importants pour le peuple en lui-même et la culture générale. Le principe c'était de partager ce moment-là avec cette communauté-là, c'est-à-dire vu qu'on vit en France, donc c'est toujours bien de partager nos cultures au peuple français pour voir un peu ce qu'on écoute et ce qu'on fait. Et on continue notre petit tour de Sarreguemines avec le conservatoire. On va voir ce qui s'y passe. Monsieur Atamagno, qu'on a l'habitude de vous voir plutôt pour parler d'organisation d'habitude, aujourd'hui on va vous parler de toute autre chose. On va vous demander pourquoi vous aimez la musique. Ah, alors la musique, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis que je suis tout petit. Parce que mes parents faisaient partie d'une chorale qui s'appelait À Cœur Joie. C'est une chorale qui existait d'ailleurs au niveau national, qui chantait partout. Donc moi, depuis le plus jeune âge, j'ai toujours adoré chanter, j'ai toujours adoré la musique. Il y a aussi des moments où on peut partager la musique. Mais c'est vrai que souvent, je vois ça en famille. Quand je fais écouter la musique, on écoute d'une oreille distraite, quoi. C'est-à-dire que je dis, ouais, écoutez, comme c'est beau. Mais en fait, je m'aperçois que c'est surtout moi qui trouve ça beau. Voilà, notre petit tour de Sarreguemines se termine et maintenant direction Sarralbe. Alors je pense que maintenant tout le monde te connaît ici et nous on avait une petite question pour toi. Alors qu'est-ce que ça fait pour toi de chanter ? Ça me fait du bien quand je chante et ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans la musique ? Tout. Dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette cage qui me bloque la poitrine. Je ne peux plus respirer. Et pour écouter la musique, il n'y a pas d'âge. La preuve, je suis avec Julien. Alors Julien, dis-moi, est-ce que tu aimes la musique ? Ouais, mais bon, ça dépend. Moi, je suis plutôt rap, pop, électro. Et qu'est-ce qui te plaît dans la musique ? La liberté d'expression. On voudrait savoir à quel moment vous écoutez de la musique.
À quel moment j'écoute? Le matin en me réveillant, déjà, c'est mon radio réveil qui me réveille avec la musique. Et puis elle m'accompagne presque tout au long de la journée, en tout cas pendant le passage dans la salle de bain et dans la voiture, ça c'est sûr. Voilà. Après au boulot, je suis obligée de l'éteindre. On quitte un instant Sarralbe pour voir ce qui se passe du côté de Woustviller, mais ne bougez pas, dans un instant on revient avec une surprise. Nous sommes en compagnie de Ringo Laurier-Quintet qui va se présenter en dernier groupe pour clôturer cette soirée. Et nous avons un petit peu le privilège de les rencontrer en coulisses. Alors avant tout, bonjour. Et je voudrais savoir, vous jouez un peu en famille, donc je suppose que pour vous c'est un aspect important quand même. Absolument. Pour nous, c'est un grand moment là, parce que bon, la fête de la musique, j'ai toujours un jeu de mots, c'est ok, fête de la musique, mais je dirais aussi fête aussi de la musique, vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais sinon, oui, c'est un grand moment de partage pour nous, puis on est ravis d'être ici en direct à Sarralbe, voilà, avec des musiciens formidables, je leur laisse un peu la place, voilà, tout simplement, ce qui est normal. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, hein. La météo n'a pas trop été de notre côté, mais on espère que ce merveilleux groupe pourra nous réchauffer les cœurs. Alors on termine en musique. Bienvenue dans ma vie.